Bonjour, c'est Anthony du blog businessinformatique.com et nous allons voir dans cette vidéo le modèle OSI. En sommaire, nous avons en 1 le concept, en 2 la structure du modèle OSI et en 3 la communication entre les couches qui comprendra deux sous-parties. En petit a, le principe d'encapsulation et de désencapsulation. Et en petit b, on finira par un exemple d'interconnexion. Allez, on commence avec le concept. Alors, le modèle OSI est une architecture définie par l'ISO, International Standard Organization. Il a été créé en 1984 et a pour objectif d'être un standard de communication entre les ordinateurs. Il définit la désignation, le rôle et les constituants de chaque couche. On verra par la suite les différentes couches. Il définit aussi les fonctions et les services dans chaque couche. Les relations d'échange primitives entre couches adjacentes et les relations d'échange protocole entre couches homologues. Donc on passe maintenant à la structure du modèle OSI. Le modèle OSI est constitué de 7 couches, numérotées de 1 à 7. Les 4 premières couches sont dites couches inférieures, ou couches réseau du modèle OSI. Et les couches de 5 à 7 sont dites couches supérieures, ou couches applicatives du modèle OSI. Donc parmi les couches réseau, nous avons la première couche qui est la couche physique. Il permet entre autres de transférer des bits en impulsion électrique. Je vous invite à lire l'article directement sur le blog si vous voulez plus d'informations. Parce qu'ici j'ai fait en sorte d'être concis et d'indiquer uniquement l'idée principale de chaque couche. Donc ensuite, en deuxième couche, il y a la couche liaison qui regroupe les bits en trame pour donner du sens aux impulsions électriques. En troisième position, il y a la couche réseau qui travaille sur des paquets hexadécimaux, facilement convertibles en binaire. Donc concrètement, cette couche convertit par exemple un fichier texte en paquet hexadécimal, qui par la suite sera transformé en binaire, pour que la couche inférieure, c'est-à-dire la couche liaison, puisse transférer les informations sur le réseau en impulsion électrique. En quatrième couche, nous avons la couche transport, qui permet de transporter à distance les données d'un programme informatique à l'aide de segments. Dans la pratique, il est représenté par un numéro de port, par exemple le port 80 pour le protocole HTTP. Donc maintenant on passe aux couches supérieures, dites couches applicatives. La cinquième couche du modèle OSI est la couche session, qui gère les échanges de données, organise et synchronise les dialogues. La sixième couche est la couche présentation, qui convertit dans un langage commun le langage des applications pour que l'ordinateur puisse les traiter. Et la septième et dernière couche est la couche application, qui fournit au processus applicatif les applications que nous utilisons, les outils ou les moyens d'accéder au réseau. On va voir maintenant comment les couches communiquent entre eux. Alors, ce schéma représente un transfert d'informations applicatif unilatéral, donc dans un seul sens, entre deux ordinateurs distants. Donc ça se fait en 3 étapes. D'abord une phase d'encapsulation, ensuite une phase de transfert et une phase de désencapsulation. Sur la gauche, nous avons l'ordinateur émetteur et sur la droite, l'ordinateur récepteur. Donc, l'application va accéder au réseau via la partie applicative du modèle OSI. On se retrouve avec des données applicatives qui vont être envoyées dans la couche adjacente par le biais de primitives d'accès au service. C'est une sorte de processus qui va traduire les données en langage de la couche concernée. Donc là, on a deux données applicatives. Donc le transfert se fait
par le biais de primitives d'accès au service qui se trouvent ici. Donc les données vont recevoir une en-tête. On dit alors que les données sont encapsulées. Donc là, il se passe la même chose à la couche inférieure, à la couche réseau, et à la couche liaison. Sauf que la couche liaison ajoute aux données une terminaison de trame pour indiquer la fin des données. Donc à ce niveau-là, tout se fait au niveau pulsion électrique. Donc pour que l'ordinateur distant puisse connaître le début et la fin, on met une trame de terminaison. Donc ensuite les données sont transférées par la couche physique, par des impulsions binaires, ici. À la réception des impulsions électriques, l'ordinateur distant est en mesure de déterminer les données grâce à l'en-tête et à la terminaison dans la couche liaison. Donc la couche désencapsule les données, hop, elle les envoie à la couche supérieure, toujours par le biais des primitives d'accès au service qui se trouvent ici. Et ainsi de suite, donc désencapsulation, et envoie des données aux applications. Voilà. Donc, on parle de circuit de données lorsqu'il y a une communication dans la couche physique. On parle de liaison virtuelle dans la couche liaison. Et on parle de circuit virtuel lorsqu'il y a une communication entre les couches réseau. Circuit virtuel. Donc on va finir avec un exemple plus concret, avec des noms de protocoles. Donc ici on a deux ordinateurs hôtes. Ordinateur hôte A et hôte B. Ils vont communiquer sur deux sites distants, on va dire site A et site B, et ils vont traverser, ils vont utiliser une liaison spécialisée louée chez un fournisseur par exemple. Donc c'est l'hôte A qui va initier la communication. Donc là on a nos applications, les données. L'application va accéder au réseau via la partie applicative du modèle OSI. Donc les données sont envoyées à la couche inférieure, la couche transport. On utilise dans cet exemple le protocole TCP. Ensuite, ils sont envoyés à la couche réseau. On utilise le protocole IP dans cet exemple. Donc à chaque fois il y a encapsulation. Donc à ce niveau-là, on a le protocole LLC qui veut dire Logical Link Control. En français, c'est le contrôle de la liaison logique. Donc ce protocole va ajouter l'en-tête et la terminaison dans les données. Et ici on a MAC, donc Media Access Control. En français, le contrôle d'accès au support. Donc c'est un interface entre la partie logicielle, donc LLC, et la couche physique. Donc c'est lui qui va réguler les impulsions électriques. Voilà. Donc ensuite on passe à la couche physique. Ici on a un MAU Ethernet. Donc MAU Medium Attachment Unit. C'est simplement un port Ethernet. C'est le port Ethernet que vous connaissez tous. Voilà. Donc ensuite les impulsions électriques passent par un câble Ethernet. Elles sont reçues par un port Ethernet, par le port Ethernet du routeur, du site A, dans notre exemple. Donc les trames vont être traduites
dans la couche 2 pour être transformé en paquet IP dans la couche 3. Donc le routeur va transformer et encapsuler les paquets IP en trame avec le protocole PPP, donc point-to-point protocole. C'est un protocole à longue distance utilisé sur internet. Donc et les trames sortent du routeur par un port spécifique à la liaison spécialisée. Donc là, les données traversent le réseau du fournisseur. Donc là, on accède au site distant. Donc rebelote, les données sont envoyées dans la couche liaison. Donc il remonte jusqu'à la couche IP. Donc là on désencapsule. Et là, elles sont retransformées en trame, donc encapsulation. Ils sortent par le port Ethernet, passent par les câbles, les données passent par le câble Ethernet. Donc là j'ai mis un commutateur de niveau 2 pour le fun. Donc les informations sont directement traitées au niveau électrique. Donc elles passent dans la couche 2, puis redescendent. On passe par un câble Ethernet. On atteint enfin la machine distante. Et donc les trames sont désencapsulées dans les différentes couches. Tac, tac, tac. Jusqu'à l'application concernée. Voilà. Donc je rappelle la désignation des connexions à ce niveau-là, dans la couche physique. On a des circuits de données. On dit qu'on a des circuits de données. À la couche liaison, sur la couche liaison, on a des sur la couche liaison, on a des liaisons virtuelles. Et au niveau 3, à la couche réseau, on a des circuits virtuels. Circuits virtuels entre les routeurs. Circuits virtuels entre le routeur et l'autre. Voilà. Au niveau 4, on utilise directement le nom du protocole. Donc on dit qu'on a une communication TCP. Voilà. Et donc là, on voit bien que les applications communiquent à ce niveau-là. Hein. Donc il y a une coopération des applications à ce niveau-là, du modèle OSI. Donc ça ne se fait pas au niveau directement applicatif. Hein. Il y a bien une notion de... Il faut bien que l'application aille dans la partie applicative du modèle OSI pour pouvoir communiquer. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter sur YouTube ou directement sur le blog. Je vous invite à lire l'article qui contient plus d'informations, et s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je corrigerai l'article le plus rapidement possible. Et je compte sur vous. Allez, à plus. Ciao.